Frédéric Soulier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur général de Someca, la société méridionale de carrière, dont le siège est à Brignoles, dans le Var, spécialisée dans l'exploitation des carrières pour la production, la vente et le transport de construction et la valorisation des déchets de chantier. Tout d'abord, quelles sont vos implantations dans le Var? Combien y a-t-il de carrières? Alors, on a 5 carrières autorisées, donc qui sont sur les 5 bassins de consommation effectivement du département du Var. Donc, le navire amiral de Someca est au Revest, donc au nord de Toulon, donc qui a participé effectivement à la construction de la ville de Toulon. Donc c'est vraiment une grosse carrière, puisque c'est la carrière la plus importante autorisée aujourd'hui à la région PACA, 2,5 millions de tonnes par an. Donc malheureusement, elle ne les fait plus. Elle les a fait, on avait fait effectivement une année 2019 assez remarquable, puisqu'on avait fait l'extension de l'Anse du Portier à Monaco, donc qui nous avait permis de partir du port de Brégaillon à la Seine et d'amener 1 million de tonnes à Monaco. Donc ça, c'était vraiment un gros événement. Après, la deuxième grosse carrière, elle est sur la Dracénie, donc sur les communes de Calas et la Motte, où nous sommes aujourd'hui. Donc c'est une carrière qui est autorisée à 1 250 000 tonnes, et donc qui irrigue effectivement toute la Dracénie et aussi la région de Fréjus-Saint-Raphaël, qui est un autre bassin de consommation. Nous avons une troisième carrière, qui est une carrière aussi dernièrement autorisée et qui sera bientôt aussi une carrière d'expérimentation, puisqu'on va travailler sur la carrière de demain, sur cette carrière qui est située juste à Brignoles, au-dessus du LSEC7. Donc là, c'est une belle carrière aussi. Et puis on a une autre carrière qui est sur le plateau du Castellet, donc pas très très loin du circuit, en sachant qu'elle est très particulière, puisque les autres carrières sont en roche massive, et celle-là, c'est une carrière de collusion, donc il n'y a pas de tir explosif pour amener ces matériaux-là. Et une dernière petite carrière qui est au nord de Draguignan, qui aujourd'hui est essentiellement utilisée pour entrer effectivement des déchets du bâtiment. Et tout cela pour un chiffre d'affaires de... Alors, nous faisons un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros. Nous avons 101 salariés. De façon directe. Nous travaillons avec notre actionnaire historique, donc qui est la famille Garassin, et pour lequel nous avons un transport, et nous avons à peu près 70 chauffeurs qui travaillent tous les jours, effectivement, pour nous. Donc quand on regarde ça, c'est très, très important. Et la particularité aussi de Someca, pour partir sur le social, c'est que nous sous-traitons aucune partie de notre activité. Donc nous avons nos propres chaudronniers, nous avons nos maintenanciers, nous avons nos mécaniciens TP, et donc ça, c'était vraiment l'ADN de la société. Donc je suis dans les pas de Maurice Garassin, qui est le créateur de Someca, et qui tenait absolument à ce qu'on fasse tout nous-mêmes, en disant si une société travaille pour nous, c'est qu'elle fait de la valeur ajoutée. Donc gardons-nous cette valeur ajoutée, gardons notre savoir-faire, parce que nous avons un savoir-faire très spécifique qui est vraiment propre à nos métiers, et c'est très très difficile de trouver cette sous-traitance-là. Alors pour bien comprendre votre métier, justement, quels sont les types de matériaux que vous produisez et que nous pouvons rencontrer au quotidien? Alors les matériaux, je ferai juste un rappel historique, parce que les granulats sont le deuxième produit de consommation après l'eau. Il faut savoir qu'en France, on utilise de tout 6 tonnes par an de granulats. La particularité du Var, c'est qu'il y a très très peu de construction en verticale, donc on utilise plutôt 7 tonnes par an et par habitant. Donc vous voyez, le marché du Var, c'est pratiquement 7 millions de tonnes, donc c'est quelque chose d'assez important. Et nous partons effectivement de blocs d'enrochement que nous allons retrouver dans des ports. Notamment aussi, aujourd'hui, on alimente aussi malheureusement la vallée de la Vésubie, puisqu'effectivement ils avaient des besoins importants de blocs d'enrochement. Là, on est sur des blocs d'enrochement qui font 3 tonnes, 6 tonnes, 7 tonnes, donc qui partent là-bas. Et nous allons jusqu'à un produit qui va être du sable, donc qui va faire entre 0 et 2 mm. Donc vous voyez, on a une densité qui est vraiment très variée. Et puis, pour dire quelles sont notre typologie de clientèle, notre typologie de clientèle, essentiellement, ce sont les centrales à béton, donc qui représentent 40% de notre activité, les négociants de matériaux, style POMP, Cifro Bona, Costamania, Sosaka, qui en ont besoin effectivement pour la construction, et aussi tout ce qu'on appelle la préfa. Donc vous avez une usine, notamment à la Garde de Fabemi, qu'on alimente. Donc et puis les centrales d'enrobé aussi, il y a une partie qui vient des centrales d'enrobé. Donc notre activité représente à peu près 85% effectivement de ces activités, ce qu'on appelle nous des points fixes, donc avec des lieux qui sont immuables. Et la partie chantier, puisqu'il existe encore quand même une partie chantier, représente que 15% de notre activité. On va avoir des opérations, par exemple, comme la 57 aujourd'hui, avec l'élargissement, où c'est que nous participons à la livraison de ce type d'ouvrage. Et donc là, on va être plutôt sur les matériaux de tout venant ou d'autres produits qui vont être à moins de valeur ajoutée, mais qui vont être un peu plus gros.
Et grossier. concernant les déchets du bâtiment, quel est le rôle de Someka? Alors, les déchets du bâtiment, le rôle de Someka, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que les déchets du bâtiment nous permettent aussi de réaménager nos sites de carrière. On en a besoin parce que quand on fait un trou, il va falloir effectivement après le combler et de regarder comment on le comble. Donc, on ne le fait pas de façon à la hussarde. On va le faire avec un plan qui est lié à notre arrêté préfectoral, donc qui va être défini par notre administrateur de tutelle, donc l'ADREAL, sous le couvert de l'ADREAL, qui va contrôler chaque année nos aménagements, de regarder ce qu'on en fait. Le but du jeu aussi, c'est de préserver la ressource naturelle. Donc ça, c'est un enjeu aussi fort pour nous pour dire, si on peut utiliser ces produits qui rentrent, de pouvoir les recycler, en sachant que c'est quand même très très difficile puisque la plupart de nos clients essayent de les recycler eux-mêmes pour les utiliser. Aujourd'hui, si on détruit une maison, on ne va pas prendre ces matériaux-là, les amener à la carrière pour les recycler, les ramener effectivement sur le chantier. Ça n'a pas de sens. Il faut avoir le bon sens, l'économie circulaire. Vous savez, on a un vieux métier et depuis la nuit des temps, les Romains ou au Moyen-Âge, on utilisait les matériaux qui étaient à côté, on n'allait pas les transporter parce qu'on n'avait pas de ces moyens-là. Et il faut voir qu'aujourd'hui, si vous prenez l'axe méditerranéen, vous allez de Menton à Perpignan, vous avez des carrières tous les 25 km. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de ce seuil, le prix de la fourniture sera supérieur au prix de la matière première. Donc on est vraiment dans l'économie circulaire, on est vraiment dans je dirais, la proximité de nos clients, et donc une carrière ne peut pas se déplacer. Donc quand on achète des produits de carrière, on achète local depuis très très longtemps, et ça restera comme ça. Alors, un sujet qui concerne bien sûr tous nos auditeurs, en quoi vous avez une approche durable de la carrière ? On a une approche durable. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, notre intérêt à nous, c'est qu'aujourd'hui, pour faire une carrière, il y a 3 choses à détenir. Premièrement, il faut avoir une maîtrise foncière. Donc ça, c'est le premier point. Donc n'importe qui peut pas s'installer où il veut. Il faut avoir aussi une capacité financière importante. Pourquoi ? C'est qu'aujourd'hui, si on devait refaire toutes les installations de Someka, il faudrait qu'on mette 2 ans de chiffre d'affaires pour le faire. Donc entre le matériel d'installation et le matériel roulant. Donc ça, c'est hyper important. Et troisième point, qui est le plus difficile, il faut obtenir une autorisation préfectorale. Et aujourd'hui, pour obtenir une autorisation préfectorale, il faut entre 8 et 10 ans. Donc il faut beaucoup de temps. Il y a un délai énorme. Il y a un délai énorme. Il nous faut du temps aussi pour amortir nos investissements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir plus de 30 ans d'autorisation. C'est-à-dire que les autorisations, le maximum autorisé, c'est 30 ans. Pour une carrière, c'est ça ? Oui, pour une carrière. Vous pouvez renouveler on peut renouveler sur le même site ou changer de site ? On peut renouveler sur le même site si on a les réserves, si on a le gisement qui s'apprête. S'il n'y a plus de gisement, il n'y aura plus de raison d'être effectivement par rapport à cette activité-là. Il faut en chercher un autre. Il faudra en chercher un autre. Mais là, notre travail est dans l'anticipation. Vous voyez, aujourd'hui, moi j'ai 53 ans et je travaille et j'achète des terrains que je sais qu'on n'exploitera que dans 30 ou 40 ans. Dans 30 ou 40 ans, si Dieu le veut, je serai vivant. Si je ne suis pas vivant, en tout cas, et ce qui est important, c'est garder cette pérennité-là. Et donc, on est vraiment dans cet axe de durée et qui fait qu'on est vraiment un acteur fort du territoire. Donc, c'est pour ça qu'aussi, on est très très présent avec les parties prenantes. Donc on a de très très bonnes relations avec les élus locaux, les associations locales, avec le voisinage. Donc ça, c'est hyper important pour nous, avec les associations effectivement environnementales. Aujourd'hui, tout le monde dit c'est super ce que vous faites, mais on préfère que vous le fassiez chez les autres. Et donc, on est le premier acteur de l'acte de construire. Si aujourd'hui on ferme les carrières, il n'y a plus de construction qui vont se faire. Vous êtes en amont de la chaîne. On est en amont complètement de la chaîne et on n'est pas dans la transformation, c'est-à-dire qu'on utilise vraiment la matière première qui est sur nos gisements. Donc il faut le préserver. Donc aujourd'hui, quand on parle d'économie circulaire, on essaye tout de préserver nos gisements, de regarder ce qu'on peut faire. On travaille là-dessus, mais pour certaines qualités d'ouvrage, il faudra toujours des produits naturels. Donc il faut encore travailler effectivement sur ça et continuer à avoir des carrières. Frédéric Soulier, vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Quelle est votre vision du réaménagement ? À partir du moment où il y a un site exploité, derrière, au fur et à mesure, vous le réaménagez ou vous le faites à un temps donné ? Comment vous procédez ? Alors, on procède déjà, il y a un aspect réglementaire, c'est-à-dire que quand on a l'autorisation préfectorale, on a des plans quinquennaux. Donc, c'est-à-dire que ces plans quinquennaux vont nous imposer effectivement de réaménager ça. Comment on est contraint par rapport à ça ? C'est qu'on est obligé de donner des garanties financières. Donc on va donner des garanties financières aux législateurs. Aujourd'hui, si je regarde les garanties financières que je donne à Someka, c'est 6 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est pas une paille. Donc c'est-à-dire que si on est défaillant et que l'Adréal qui contrôle nos installations considère qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire, ils vont utiliser la garantie financière pour faire les travaux par des tiers et pour utiliser effectivement faire ce réaménagement. Aujourd'hui, il y a le réaménagement, on le travaille vraiment. On travaille avec des ingénieurs paysagers. On travaille vraiment sur des versions logicielles où c'est qu'on est capable effectivement d'anticiper, de travailler sur de la 3D. Donc on a vraiment développé ces outils-là. Pourquoi ? Pour le faire avec les parties prenantes. C'est-à-dire qu'on va présenter nos dossiers
que ce soit à l'administration, que ce soit aux élus locaux, que ce soit aux propriétaires, parce qu'on n'est pas toujours propriétaire de nos terrains, de regarder aussi au voisinage, de dire comment on va intégrer effectivement la carrière dans le paysage, comment ça va se passer pour eux, pour leur maison, quelle vision ils vont avoir de chez eux. Qu'est-ce qu'on va mettre comme essence aussi, c'est-à-dire qu'on va vraiment travailler avec des essences locales. On va pas prendre des espèces qui ne sont pas endémiques. Exactement, voilà. Des espèces qui ne correspondent pas à la région. Et le but du jeu aujourd'hui, c'est vraiment de travailler effectivement avec toutes ces parties prenantes pour dire qu'est-ce que vous voulez réaliser vous dans le territoire. C'est quoi votre objectif? Est-ce que c'est qu'on peut l'avoir effectivement dans des endroits où c'est qu'on peut faire des théâtres, où c'est qu'on peut faire des bases aquatiques, où c'est qu'on peut faire aussi effectivement pourquoi pas des fois même si c'est pas très bien des circuits automobiles ou moto, on peut faire du BMX, les carrières on peut de faire lumière. Exactement, les carrières de lumière que vous avez qui sont magnifiques au Beau de Provence, qui sont remarquables et qui sont pour nous une belle vitrine. Un bel exemple. Donc on peut faire plein de belles choses. Alors nous sommes ensemble sur le site de la Catalane à La Motte. Est-ce que vous pouvez nous décrire déjà ce site sur lequel Someca intervient? Alors, ce site, il est en exploitation maintenant depuis 1984, donc ça fait 37 ans qu'on est là. On est à cheval sur 2 communes. Et donc, quand Maurice Garassin a investi effectivement sur ce site-là, je crois qu'il n'y a que lui qui croyait. On ne nous voit pas. On est à côté d'un restaurant étoilé. Donc en termes de nuisance... Sans le citer. Les gorges Pénaffort. Et donc, je voudrais rendre hommage à mon ami Philippe Da Silva qui est parti maintenant il y a 2 mois. Et on pense très très fort à lui. D'ailleurs, aujourd'hui, on a fait un comité de suivi sur la carte de la Catalane. On va en reparler. Et on a fait venir l'hostellerie des gorges Pénaffort pour nous faire partager ce bon repas avec tout le monde. Et donc, si vous voulez, dans cette vision-là... Donc, il est sur les 2 communes? Il est sur les 2 communes de Calas et La Motte. Il a la particularité donc d'être bien situé, parce qu'il est au milieu, effectivement. Une carrière est toujours située à côté d'un marché, parce que je fais toujours référence à mes 25 km. Donc là, on est vraiment dans ce biais-là. Donc il est là pour alimenter la Dracénie essentiellement. Donc il est vraiment bien présent. Il a la particularité aussi d'avoir un poste d'enrobé de colasse sur la carrière. Donc on est vraiment en synergie par rapport à ça. C'est aussi un grand site d'enfouissement. Donc c'est-à-dire qu'on récupère plus de 200 000 tonnes effectivement par an de matériaux inertes sur ce site. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et puis c'est très très important aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on peut en parler. Quand on voit ce qui s'est passé, notamment en juin l'année dernière avec l'opération Terre Brûlée, concernant ces sites illicites, donc c'est important d'aller dans les sites autorisés. Il y a de la traçabilité, c'est-à-dire que nos matériaux sont contrôlés, on demande des analyses, on demande des documents à nos clients et on est capable de savoir où c'est que ces matériaux sont stockés. Et donc cette traçabilité est importante. Je n'arrête pas, on en a parlé notamment à ma première journée des commis circulaires qu'on avait fait sur la carrière de Signes, où c'est qu'on parlait de traçabilité et j'incite les donneurs d'ordre, les élus à mettre dans leur marché, mais là je vais prendre ma casquette syndicale puisque je suis président de l'UNISEMPACA et Corse, de dire mettez à les marchés, imposer une traçabilité pour qu'on puisse savoir d'où viennent les matériaux. C'est pour des problèmes effectivement déjà qu'on ne mette pas n'importe quoi dans nos sites, des problèmes d'équité aussi, puisqu'aujourd'hui les gens qui sont vertueux et qui vont aller dans des sites comme les nôtres, il y aura cette traçabilité, ils vont payer quand même cette mise en chantier, et des gens qui vont combler nos vallons, on est dans un beau département, et moi qui suis albigeois de naissance, je peux dire que quand même je crois que le Var est sûrement le plus beau département de France, et donc arrêtons d'aller dans les vallons, allons dans des sites autorisés, mais ceux qui ont les clés, ce sont les donneurs d'ordre, qu'ils soient publics ou privés, imposer cette traçabilité et on va éradiquer tous ces voyous qui viennent dans nos belles campagnes inonder nos champs et nos vallons. C'est un vrai sujet dans le Var, c'est un sujet sensible et on n'en est pas sorti encore, donc il faut notamment poser des actes très forts. On voit que ça coûte aussi la vie de certains maires qui s'opposent. Écoutez, moi, quand vous parlez de Jeannot Michel, je l'avais vu 3 semaines avant qu'il parte. Donc, c'est lamentable ce qui s'est passé. Aujourd'hui, en termes syndicaux, nous portons plainte systématiquement au niveau du procureur de la République. On n'est pas là pour dire qu'on fasse de la dénonciation, c'est pas ça l'objet. L'objet, c'est de dire non, il y a des gens qui font n'importe quoi et donc il faut arrêter en amont, ça. Anticiper et arrêter, donc d'où la traçabilité. Mais est-ce que c'est suffisant ? Aujourd'hui, moi j'aimerais que tout citoyen s'impose. Aujourd'hui, vous voyez, quand on était dans notre comité de suivi, je disais tout doit venir aussi de vous, même en tant que particulier. Aujourd'hui, Agnès, quand vous faites des travaux chez vous, est-ce que vous allez demander si vous faites, vous allez détruire un mur, de dire à votre artisan où c'est que vous mettez ces matériaux-là, où c'est que vous allez amener? C'est ramené à une histoire de coût. Oui, mais il faut que tout le monde, effectivement, travaille là-dessus et qu'il y ait de l'équité par rapport à ça et qu'on arrête de faire n'importe quoi. Mais il faut qu'il y ait une volonté citoyenne, mais aussi pour les particuliers.
Deuxième partie de notre émission sur la transition écologique chez Someca pour une gestion vertueuse et écologique du site de la Catalane notamment. Alors, on va ramener effectivement nos propos sur ce site. On a commencé à le décrire, qui est entre Calas et La Motte et qui draine en matériaux toute la partie Dracénie, Provence-Verdon, agglomération. On est ensemble, Frédéric Soulier, pour parler effectivement à l'heure de la transition écologique où toute structure a effectivement des devoirs et obligations. Vous envisagez-vous de co-construire la transition du site de la Catalane en concertation avec les acteurs locaux? C'est important de le faire ensemble. Wow, c'est très important parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas rester tout seul. Il faut avoir des projets de territoire. C'est quand je parle de la Catalane, ce qui me rend fou en tant que citoyen, en tant que chef d'entreprise, c'est de dire qu'à côté de notre carrière, à 200 mètres, il a été fait une ferme photovoltaïque de 12 hectares. Quand on a fait cette ferme-là, personne ne s'est posé la question de dire qui c'est qui va être alimenté, comment ça va fonctionner. Nous, aujourd'hui, on serait indépendant énergétiquement si on avait une ferme solaire de 12 hectares. Donc, ils ont créé cette ferme solaire, ils sont allés la relier avec des travaux qui ont duré 12 mois à la centrale électrique de Trans-en-Provence pour revenir après chez nous. Donc, moi, aujourd'hui, il faut arrêter tout ça. Il faut que tous les projets aient du sens d'un territoire, qu'on partage effectivement entre le public et le privé, nos projets, qu'on travaille vraiment ensemble. En toute transparence. Exactement. Et puis je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas une solution, il y a des solutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas le tout électrique. Je ne pense pas que ce soit la solution. Par contre, l'hydrogène est une solution, le gaz est une solution. Il y a plein de solutions. Il faut vraiment travailler là-dessus. Vous parlez de solutions directement, mais vous avez une activité impact, on le sait. Vous en êtes conscient depuis des années. Et vous travaillez en interne avec quelqu'un qui est dédié pour ça, un poste pour ça, pour évoluer, faire évoluer vos activités dans le bon sens, d'une manière vertueuse. Est-ce que justement, vous avez évoqué tous ces sujets-là dans ce comité de suivi qui a eu lieu ce matin. On est le 5, 6... On est le 7 juillet. Ce 7 juillet dernier, donc une commission locale qui a servi pour présenter vous-même les avancées, mais pour écouter finalement les acteurs économiques locaux. Oui, vous avez raison, mais moi ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter de parler, il faut faire des actes. Donc ce qui m'intéressait, c'était d'amener effectivement mes équipes effectivement à ce changement de paradigme, de dire qu'est-ce qu'on veut faire. Et donc ça va par quoi? Ça va par acheter des engins effectivement qui sont moins consommateurs de GNR. Donc ça c'est le premier point. C'était de dire, on a parlé qu'on allait faire une ombrière effectivement au-dessus de nos parkings de voitures à deux aspects pour faire, donc c'est sur 500 mètres carrés, mais ça nous permettra de regarder un milieu hostile de la carrière, de regarder qu'est-ce que ça va faire au niveau d'empoussiérage de nos panneaux et après de dupliquer ça. Donc ça c'est hyper important. On a regardé des économies d'eau, on est un gros consommateur d'eau, on a quand même un bassin de 130 mètres cubes qui est alimenté par un canal de Provence aujourd'hui. Comme le disait Françoise Barre tout à l'heure et qui m'a dit Frédéric, grâce à la carrière, c'est ce qui a mené effectivement de l'eau aussi au village de Calas. Donc grâce à ça, donc on voit la portée que peut avoir une carrière sur un territoire. Donc ça c'est hyper important. Et donc de traiter et de gérer au mieux tout ça. Donc aujourd'hui c'est vraiment cette volonté d'amener effectivement aussi nos collaborateurs par rapport à ça. Tant et si bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait donc avec Stéphanie Allemand d'Image Conseil, on a travaillé pour adhérer nos salariés. Donc on a fait 2 journées effectivement de travail. On sait qu'on a parlé de la carrière de demain. Donc on avait fait déjà dans notre 2e journée économie circulaire un atelier avec des gens qui ne connaissaient pas du tout notre milieu pour nous dire qu'est-ce qu'est pour vous la carrière de demain, comment vous l'envisagez, comment c'est fait. Et donc là maintenant on veut le faire avec nos équipes pour qu'ils participent et qu'ils voient et qu'effectivement, ils sont des acteurs aussi importants. Il n'y a pas que le patron qui décide. Ça donne du sens à leur travail. Ça donne du sens à leur travail. Ça les implique directement aussi dans ça. Et puis et de faire des actions. Certains n'adhèrent pas forcément au projet d'entreprise. Si, les gens adhèrent. Je crois que c'est vraiment très important. Mais je crois que ce qui est important pour eux, c'est de partager et de dire que leur voix compte et que leur avis compte. Et qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est un conducteur d'engin, c'est pas parce qu'on est un maintenancier, un électricien qu'on est mis de côté. Voilà, exactement, qu'on est mis de côté. Et je crois que pour eux, c'était une des choses qu'ils ont retenues et qui leur disait je suis dans une belle entreprise, elle me fait participer effectivement aussi à ces réflexions et elle m'amène dans la carrière de demain. Parce que moi ce qui m'intéresse c'est la carrière de demain, c'est pas la carrière de hier ou d'aujourd'hui, c'est celle de demain et justement d'amener ça et de faire par étapes. Et après l'autre étape c'est justement d'avoir toutes ces parties prenantes, quand on parlait tout à l'heure extérieures, les voisins, les associations, je dirais les élus, et de regarder qu'est-ce qu'ils attendent d'eux et comment on peut échanger envers nous. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Voilà. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Je pense qu'ils étaient
Ils ont été très curieux, intéressés. Et puis ils me disent quand est-ce qu'on se voit pour le faire. Et je crois que ça pour eux et pour moi c'est génial. Ça veut dire qu'en fin de compte la carrière pour eux fait partie de leur territoire, elle fait partie de leur quotidien. Il n'y a pas de franche opposition. Il n'y a pas de franche opposition, il n'y en a pas du tout. Et même aujourd'hui, on avait même un membre d'association qui est peut-être des fois un peu plus violent avec d'autres et qui dit écoutez, Frédéric, ce que vous faites, c'est génial. On voit la continuité. Quand on va sur le site, parce qu'on est là dans une salle municipale, après on part en bus. Sur le terrain et donc on échange, on est au Belvédère, on échange vraiment avec eux, ils voient vraiment ce qu'on a fait, ils voient les avancées directement avec ça. Et donc c'est vrai que malheureusement à cause de ce Covid, on ne s'est pas vu depuis 2 ans. Et donc là, il y avait un vrai échange, il y avait un vrai besoin. On avait quand même aujourd'hui une 60aine de personnes qui étaient là. Et elles étaient enthousiastes, elles étaient contentes. Elles vont repartir chez elles avec quelque chose de plus. Donc elles auront un petit caillou supplémentaire dans leur escarcelle. Et vous ne pensez qu'à caillou. Je ne passe pas qu'à caillou, mais je trouve que c'est joli. Je ne m'appelle pas Pierre quand même. Mes enfants non plus. Est-ce qu'il y a eu des demandes particulières des riverains par rapport au site de la Catalane ? Les demandes qu'il y a des riverains, en fin de compte, c'est toujours le bon sens de participer et de regarder ce qu'on fait. Donc il n'y a pas de demande particulière. Ils disent, nous, ce qu'on apprécie avec vous, c'est qu'il y a de l'échange, de la construction. Vous êtes attentifs, vous écoutez. Et puis vous êtes capable d'évoluer. Donc vous voyez, le dernier comité de suivi qu'on avait fait, toujours on imposait un ordre de jour. Et la dernière fois, il y a 2 ans, grâce à Karine Boulot, ma directrice développement, QSE, environnement, sécurité, elle me dit Frédéric, ça serait bien qu'on donne un questionnaire et qu'on leur demande les questions, qu'est-ce que c'est qui les intéresserait. Et la dernière question, il y avait une chose qui les intéressait, c'est la géologie. Donc ils voulaient vraiment qu'on parle de la géologie. Et bien qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui ? On a fait venir un géologue qui fait partie de la SVAN, qui est la plus vieille association environnementale du Var, plus de 200 ans, qui est basée à Toulon, et qui est intervenu une grosse demi-heure aujourd'hui. Il a parlé avec passion, il a parlé vraiment de la géologie. Les gens ont découvert qu'effectivement ici, on était un peu ibérique. Ça les a un peu scotchés. J'avoue que j'ai appris des choses moi aussi. Et ça donne vachement de sens. Donc aujourd'hui, on a refait pareil. Donc on leur a redonné encore un questionnaire. Donc vous voyez, c'est vraiment... J'ai pas envie... Je veux qu'ils participent et qu'ils soient aussi acteurs. Et aujourd'hui, ça suffit. Il faut qu'on soit acteur de notre territoire. Et quand on commence à avoir mon âge, on a envie de donner du sens à ce qu'on fait. Et c'est hyper important. C'est très important. En résumé, Frédéric Soulier, les objectifs à moyen terme pour le site de la Catalane ou pour votre groupe, ils sont très clairs. Someca suit vraiment des orientations pour une transition écologique vertueuse. Moi, je veux amener à ce changement de paradigme. Je veux amener la carrière de demain. Ce qui m'intéresse, c'est ça, amener tout le monde. Et on va les amener. Je ne sais pas où on va les amener, mais en tout cas, on les amener à des changements. Si, vous savez, je suis sûr que vous savez. Oui, je sais. Mais moi, je sais où je veux aller. Mais en fin de compte, ce que je trouve bien, c'est qu'ils sont capables de me faire changer un peu. Et c'est ça qui est chouette. Moi, je suis à l'écoute. Et le but du jeu, c'est ça. Et je suis certain que chaque maillon est essentiel de notre chaîne, du manœuvre au directeur général. Et le but de jeu, c'est de les amener, de me donner encore plus d'envie. Moi, je suis un passionné. J'essaie de transpirer ma passion, de les amener, de dire qu'ils soient fiers de travailler pour nous. Vous savez, ce matin, quand je raconte aux gens de dire qu'aujourd'hui, sur la carte de la Catalane, j'en suis la 3e génération, c'est-à-dire que le grand-père a travaillé, le fils, donc qui est parti à la retraite, le fils est là et le petit-fils est là. Et donc, ça veut dire, je me dis toujours, quand tes parents... t'as envie que ton enfant travaille dans un bel endroit, mais quand t'es grand-père, t'as encore envie qu'il travaille dans un bel endroit. Et donc tu te dis, ça donne encore plus de sens, et ça me donne encore envie de dire, continue, t'es sur le bon chemin, et d'amener aussi mes équipes et mes actionnaires, et de dire, Frédéric, on y va, on est partant, tu nous amènes à quelque chose, on va y aller, on va continuer, et on va parler de ce quart de demain qui va être complètement bouleversant. Alors ce n'est pas qu'une question d'investissement, d'actes, vous parliez d'actions concrètes, mais il y a aussi l'humain. L'humain, il y a une trilogie quand même. Je suis très attaché à l'humain. Je vais vous prendre juste un exemple. J'ai mon directeur d'exploitation qui me dit Frédéric, on a des ateliers qui sont très très grands. Vous comprenez, parce qu'on a des grands engins, donc des ateliers qui font 10 mètres de haut, qui demandent, quand on est en hiver, dans une carrière il fait froid. Il me dit Frédéric, pour chauffer ça, il faut beaucoup d'énergie, on consomme beaucoup de trucs. En fin de compte, ils ont froid. Et il me dit écoute, j'ai vu quelque chose d'intéressant, j'ai vu des gilets chauffants. Il me dit, tu crois? Je dis, mais attends, mais t'y vas. On fait des essais. On a fait cet essai-là sur un site. Les mecs étaient super contents. On l'a dupliqué sur tous nos sites. Et les gens disent, on travaille dans de meilleures conditions. C'est qu'un petit truc. Mais moi, je veux des actes. Et tous ces actes-là, au fur et à mesure, feront que le baluchon sera plein et qu'on continuera complètement à avancer. Et c'est ça qui est chouette.
Frédéric Soulnier, merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes directeur général de Someca, la société méridionale de Carrière, dont le siège est à Brignoles, mais dont on peut voir 5 sites dans tout le Var. Merci beaucoup pour cet entretien. Je vous remercie à vous de votre écoute et puis ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger. J'espère que j'ai pu donner un peu de passion, en tout cas dans mes mots, et de vous inciter à dire que les carrières, on en a besoin et je compte sur vous. Merci à vous. Merci.